Alors, quels sont les amours du jour pour toi aujourd'hui? C'est le cas de le dire. Oula, ça parle beaucoup, donc on va faire un tirage en 2 jeux différents. On va garder cette méthode tout au long des vidéos. Donc, quels sont les amours du jour pour toi aujourd'hui? Je mets sur pause et je fais le tirage pour gagner du temps. Alors, on va regarder tout de suite le tirage numéro 1 et on va voir après avec un petit Lenormand numéro 2 pour voir si ça confirme le tirage numéro 1 ou pas. Alors, quels sont les amours du jour pour toi? Donc, j'ai tiré les cartes pour gagner du temps. Voilà, maintenant je vais mélanger. J'ai sorti à l'avance le consultant et la consultante, le lys et le bouquet. Maintenant, je mélange. Quels sont les amours du jour pour toi avec le petit Lenormand numéro 2? Paf, 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 paf. Alors, est-ce qu'on est bien? Oui. Ok. Alors, on va refaire la lecture tout de suite. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Apparemment, oui. Alors, ici, on a la consultante et les consultants qui sont de face. Ça veut dire que la connexion semble assez bonne dans l'ensemble. Ils se regardent, mais il y a une carte qui les sépare, c'est la carte du jardin. Donc ça peut laisser entendre qu'il y a un environnement qui est peut-être pesant, qu'il y a peut-être des personnes tierces autour qui... Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui font l'intermédiaire, qui sont un peu envahissantes. Lui, peut-être, l'un des deux, peut-être, ne trouve pas encore sa place. Vous êtes encore en phase où vous vous voyez entre amis. Voilà, ça semble pas très clair pour le moment, hein. Faut faire attention à l'entourage. Ici, on a la carte du nuage, la preuve que ça confirme que ce n'est pas clair dans la tête du consultant ici, que derrière lui, c'est un peu le brouillard, il voit pas très clair, il sait pas trop où il va, voilà, ça semble un peu le fouillis dans sa tête. Ou alors peut-être que ça peut être aussi le roi de trèfle, il a besoin d'un conseil, il a besoin d'un ami, il a besoin de quelqu'un qui l'appuie dans sa démarche, dans sa relation sentimentale ou quoi. Ici, on a la carte de l'enfant, donc peut-être que cette personne est un peu naïve, cette personne manque de maturité, cette personne manque d'ancrage. Moi, je ressens plus de ce côté, dans ce sens-là. Parce que la carte de l'enfant peut être aussi le fait de devoir toujours être... Peut-être que la consultante doit toujours être vigilante par rapport à lui. Il faut toujours le surveiller comme un enfant. Voilà, il y a un côté quand même assez immature où la personne ne prend pas trop ses responsabilités. Ici, ça peut parler d'addiction aussi. Cette carte peut montrer qu'il y a un problème d'addiction à des substances. Voilà, il y a plusieurs lectures possibles. En tout cas, dans tous les cas, on voit bien que c'est du fouillis là. Que c'est du fouillis. On sait pas, il n'y a pas trop de stabilité. Voilà. Si cette carte concerne un enfant, j'ai pas l'impression, mais si cette carte concerne vraiment un enfant, j'ai l'impression que c'est plus un état d'esprit. Bon, on va regarder le jeu numéro 2 que j'ai pas encore regardé pour voir si on a des éléments supplémentaires. Ici, on a la consultante et le consultant qui sont assez éloignés, mais ils sont de face. Si je suis les paramètres, la convention du jeu traditionnel, on considère qu'ils sont de face. Mais ils sont séparés. Ah bah, de deux cartes, bah encore le jardin, on a encore le jardin. Bon, bah décidément, ça confirme encore. On a l'ancrage. Bon, on a vu la carte du jardin, on peut la considérer comme la plus mauvaise carte du jeu sous certains aspects. Ça peut montrer une relation sans lendemain avec le 8 de pique. Et l'ancrage ici qui est là, avec côté du jardin, ça peut montrer une infidélité. Que visiblement, on n'est absolument pas là dans une relation stable et durable. Ici, le fouet peut confirmer qu'il y a déjà eu des conflits, ça peut confirmer qu'il y a des disputes à prévoir ou qu'il y a déjà eu. En tout cas, là, on n'est pas sur quelque chose de très engageant. On n'est pas sur une relation très engageante dès le départ, quoi. Donc, moi, je dirais que c'est pas très bien parti. Et je le dis par expérience parce que j'ai fait des milliers de tirages, évidemment. Donc, j'ai pas mal d'expérience dans le domaine. Moi, je peux vous dire que quand ça commence comme ça mène pas long feu. Et puis même sur une relation de courte durée, on peut vivre des moments vraiment extraordinaires. Mais là, je ne vois pas de bonnes énergies, quoi. Je vois pas du tout. Bon, est-ce qu'on peut avoir un conseil de l'oracle des miroirs pour savoir quoi faire, prendre une décision, savoir où on va et pourquoi on est tombé dans cette dynamique-là? Un boomerang, on récolte, il y a la réconciliation. Bon, en tout cas, cette personne risque de revenir. En tout cas, il risque d'avoir une discussion peut-être assez difficile et il y aura un verdict. Il va falloir accepter la sentence, accepter de ne pas attendre pour rien, accepter que la vérité de cette relation, de ne pas se projeter dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être, de ne pas projeter... C'est pas parce qu'on a rencontré quelqu'un
que d'un seul coup on doit être en couple avec, ou qu'on doit tout lui coller sur lui et faire des projets. Non, il y en a beaucoup qui font ça, mais en fait non, là il faut accepter l'ascendance et dire stop quoi. Et dire bon, moi je pense que c'est pas profitable ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, bon, en tout cas. Les 3 jeux confirment que ça va vers les conflits. On va pas vers un apaisement, et puis je pense que vous n'êtes pas compatibles. Concrètement, vous n'êtes pas compatibles. Voilà. En tout cas, cette rencontre, elle est bénéfique, elle permet de prendre position, d'apprendre à se respecter, elle permet de s'accorder des valeurs, de savoir où on va, de prendre des décisions, et de savoir dire stop quand c'est nécessaire. Voilà, pense à liker si tu penses que cette vidéo est utile pour toi. Laisse-moi un petit commentaire, et je te dis à très bientôt.